Allez messieurs dames, on se pose un petit peu entre nous, tranquille, prenez un petit café, une petite boisson, ce que vous voulez. On va parler des figurines Dragon Ball qui arrivent au mois de mars et il y a pas mal de produits dans les parages. Mais vous le savez, avant de se lancer dans ce genre de petites vidéos où on fait le point sur les produits dérivés, je tiens à remercier la communauté. Bien sûr, une fois par mois, c'est toujours c'est normal de le faire. Donc merci à ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés. Merci aux personnes abonnées qui regardent les vidéos. Merci aux personnes qui réagissent dans les commentaires. Merci aux personnes qui sont abonnées à la chaîne en mode premium. Mammouth Divin, c'est quoi les membres soutiens de la chaîne, c'est ça? J'oublie à chaque fois le terme, mais bon, je vous fais des cœurs. T'as vu la fusion du cœur avec insecte doigt? Oui, je suis dans Daima avec mes mains. Tiens. Et je remercie certaines personnes. Alors, je sais pas si je vous avais déjà remercié le mois dernier, mais c'est pas grave, je vous remercie encore une fois. Je parle de Ragnar Wolf H8W qui a fait un énorme don, bordel de merde, je viens de capter, putain merci. Salut Marty, un autre don pour soutenir ta chaîne, merci à toi de partager ta passion de l'univers de Dragon Ball, j'adore tes vidéos. Est-ce que je préfère c'était balade en ville? Vous êtes nombreux à me réclamer plus de vidéos vlog. Oui, mais je vous le balance le week-end. Là, par exemple, j'ai plein de petites vidéos vlog, mais je vous le balance le week-end. La semaine, je me détends devant la caméra en faisant des vidéos comme ça, parlant de figurines, etc. Mais le week-end, vous avez votre petite vidéo vlog. Voilà. Et en plus de ça, moi, le week-end, je suis pas devant mes écrans. Je me déconnecte totalement pour respirer un petit peu. Ensuite, on a BSLY, alors Bislick Bike. Excuse-moi de mal prononcer ton pseudo, 6885, merci pour ton don, et qui me dit merci. Tiens, je te fais un cœur, insecte de fusion. On a ensuite Gahal Ryan 6133, c'est pas la première fois toi que je te vois dans les parages. Merci l'ami. Comme toujours, un grand merci pour ton contenu et pour nous avoir accompagnés tout au long de cette aventure Daima. Pour la transformation Super Saiyan 4, peut-être que Goku ne pouvait y accéder dans son corps enfant. Oui, je l'ai compris comme ça aussi avec les autres darons japonais. Le fait d'en parler aussi avec les gamins, bah ouais, au final, on le voit comme ça aujourd'hui. Faute de puissance, mais que Neva l'a un peu boosté temporairement, comme il avait fait avec Tamagami. Je trouve que Daima avait plein de bonnes idées, mais qui n'ont pas assez pris le temps de développer. Ah oui, mais totalement d'accord. Hein. Il y a de bonnes choses, mais aussi du négatif. Hein. C'est assez flat niveau scénaristiquement parlant, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est un regard adulte qui parle. Alins, Glorio, Neva, Degues, etc. Mais Degues, c'était la fraude. Il y avait de quoi donner une belle profondeur scénaristique avec ces personnages, mais bon, la légèreté fait aussi fait aussi du bien. Oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de choses, on s'attendait à voir des rebondissements, machin, et on l'a pas eu parce que bon, 20 épisodes, hein, au bout d'un moment, ben, comme je l'ai dit dans ma critique bilan, la première partie, je la trouve très cool, on voyage, c'est léger, c'est l'esprit tranquille. La deuxième partie, c'est on passe en mode express, et puis démerdez-vous avec, et puis on balance, et puis voilà, quoi. Mais après, ça se laisse regarder. Et comme tu l'as dit, avec des yeux d'adulte, imaginons qu'aujourd'hui, et ça je le dis, je l'avoue, hein, aujourd'hui, je suis englobé, en tant que papa, je suis englobé par le marketing de la Toei et des ayants droit de Bandai, etc., englobé de tout ça. La communication orientée pour les enfants a eu forcément une influence inconsciente dans mon cerveau en tant que papa. Et ça a fonctionné. Je vois comment ma fille réagit face à Dragon Ball Daima. J'ai l'impression de me voir quand j'étais gamin, quand je regardais Dragon Ball. C'est plus ou moins la même merde aujourd'hui. Voilà. Donc oui, ça joue aussi. Ça joue aussi. Bref, Dragon Ball Daima, le grand débat, pour ne pas changer. Il n'y a même pas de débat pour certains, c'est des extrêmes, bordel de merde. C'est dommage. C'est dommage, parce que je suis sûr que si on se met tous autour d'une table, on parlerait tranquillement. Derrière les écrans, on a un peu plus de testostérone, on se prend pour des rois, mais au final, en face, devant un café, on est tous tranquille, léger, et au final la passion prend le dessus et on partage. Je le sais, je le vois parce que Dragon Ball Super, oui, je fais un petit dérivé. Hein. Dragon Ball Super, c'est vraiment pas ma vie. Et je me souviens quand j'ai parlé avec certains abonnés à Akihabara autour d'un café qui, au passage, me défonçaient dans les commentaires à l'époque de Dragon Ball Super, parce que oui, à l'époque de Dragon Ball Super, voilà, c'était ça, qui sont extrêmement fans autour d'un café, bah, on est devenus potes. On est toujours pas d'accord sur Dragon Ball Super.
c'est vraiment la série ultime, machin, etc., qui redonne un peu un second souffle à Dragon Ball. Mais voilà, on reste quand même courtois, sympathique, et aujourd'hui, on est potes. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime YouTube. Je suis pas youtubeur, pour ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas youtubeur, je partage ma passion, je suis avec vous. Et c'est pour ça, cette chaîne m'a apporté plus de positif que de négatif, m'a apporté de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, des personnes que j'ai rencontrées dans la vraie vie qui sont aujourd'hui devenues des potes. Mais c'est un truc de fou. Voilà. Et je sais que si je vais en France, je vais aller les voir. Je pense par exemple à Bam Master, je sais que tu vas regarder cette vidéo, je te fais un bisou. Hein, Bam Master, je sais que si je vais dans le sud de la France, je vais aller lui faire un petit coucou. C'est une évidence. Et plein d'autres. Trivax. Bref, voilà, c'était une parenthèse. De l'amour, messieurs, dames. Allez, on va passer directement au concret, on va parler de figurines. On va commencer avec les figurines Game Center. Oui, parce que je blablate pendant 5 minutes déjà. Mais c'est important, on remercie la communauté, on prend le temps. Figurines Game Center, vous le savez, il y a une date, il n'y a pas de prix, c'est à vous d'aller dans les jeux de grue, les fameux machines à pince, pour essayer de choper tout ça. Allez, j'arrête de parler, on y va, c'est parti. Gros plan ma gueule. On commence avec la Clear Eyes de Gohan. Alors c'est une Gohan en tenue Great Saiyan Man. Et les Clear Eyes, c'est pas mon délire, c'est vraiment pas mon pied. Sauf que là, ils sont partis dans un kiff. Et ils n'avaient pas sorti une Clear Eyes comme ça déjà avec... Si, je l'ai. Regardez, en normal, mais c'est trop bien. C'est rare de voir ça en figurine dans l'univers Dragon Ball, à savoir que le personnage n'est pas encore transformé. On sent que les muscles gonflent, les cheveux commencent à bien se raidir, mais regardez les yeux. Les yeux sont verts. Il n'y a pas de figurine comme ça, il n'y en a pas. Et je trouve ça vraiment génial. D'amener ça, je trouve ça vraiment très très top. Attends, mais du coup, c'est juste la normale ou les deux? Parce que l'autre, elle est sortie il y a un petit moment, la Super Saiyajin. Hein. Non, voilà, c'est que la normale. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là qui sort. Celle-là, je l'ai. Je la trouve pas terrible, mais j'ai acheté une version repeinte par un japonais à l'époque du Corona. Et ça, c'était le paradis. Hein. Le Corona, les frontières étaient fermées, les Japonais cassaient les prix dans les vitrines de figurines à Akihabara. Je l'ai chopé à 2000 yens avec un petit décor et repeinte. 2000 yens, 20 balles. C'est le feu. C'est le feu. Donc voilà, pour rappel, les Clear Eyes, c'est des textures transparentes, légèrement translucides, voilà. Et je trouve par contre la tête du Gohan meilleure que le Gohan en Super Saiyajin. Hein. La tête du Gohan en normal, elle déchire. Hein. Et ça sent les customs du côté japonais, les cheveux en Super Saiyajin, ça va arriver très très vite à mon avis. Bref, ça sort le 5 mars. Au moment où je vous diffuse la vidéo, normalement c'est déjà sorti. Ensuite, le 5 mars, la Grandista. On se posait des questions, oui, pas top, on sait pas, tatati tatata. Putain, je l'ai vue de mes yeux, elle est incroyable. Et surtout, elle est gigantesque. Elle est gigante, elle est imposante. Donc là, c'est écrit 22 cm en hauteur, mais il faut comprendre aussi la largeur, la longueur. Le mammouth, quoi. Le mammouth. Et en plus de ça, elle est magnifique. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Mais elle finit chez toi. Alors moi, je m'en branle parce que j'ai déjà des Goku qui chargent des kaméas, des trucs un peu colosses. Mais celle-là, alors si je la vois pas cher, pour vous en faire un déballage, parce que vous l'avez peut-être remarqué, mais je reprends tout doucement les déballages. Si je la vois pas cher, ou si je la chope à 200 yens dans un Game Center, ça m'est déjà arrivé. Voilà, je la prends, je fais un déballage, mais je vais pas la garder à la maison, parce que j'ai déjà d'autres produits qui déchirent. Mais comme ça, franchement, si tu recherches une Goku Mastoc en train de charger du Kameha, avec un regard qui déchire à l'ancienne, voilà, le 5 mars. Le 5 mars. On continue, messieurs, dames, avec rapidement des petits sacs. Oui, je vous en parle parce que vous m'avez demandé. Oui, tu peux parler aussi des petits produits à droite à gauche. Oui, voilà. Dans les Game Center, t'as ça. Des sacs. Dragon Ball et le Dragon Radar. Voilà, c'est tout. 5 mars. Ensuite, on a des visual art, machin un peu chelou, de Dragon Ball Daima. C'est dégueulasse. Voilà, c'est moche. C'est dégueulasse. Moi, j'aime pas. Je sais pas ce que t'en penses. Mais j'aime pas. Il y a trop de couleurs. C'est trop gnangnan. C'est...
Voilà, c'est pour les gosses, hein, c'est pour les gosses, clairement, c'est pour les gosses. Ça, je vais les voir quand je vais amener ma fille dans son game center, parce qu'il y a des game centers pour les enfants au Japon. Et quand je vous dis pour les enfants, c'est vraiment pour les tout petits. Hein. Ça, à partir de 3 ans, pour tenir le truc. Donc, ouais, ça, c'est le truc que je vais voir dans les game centers pour les gosses. Hein. Mais pour moi, non, merci. Ensuite, on a... ça fait mal. Les matchmakers. Les matchmakers, le 11 mars. Ça commence, ça finit à la maison. La Gotenks, elle finit à la maison. Elle finit à la maison. Ça reprend l'illustration d'Akira Toriyama, j'en ai déjà parlé, j'ai vu les produits définitifs. Ça déchire, ça finit à la maison, bordel de merde. Je vais dans un game center ou je vais aller dans un vide-grenier japonais, j'en sais rien, mais voilà. Le rendu qui déchire, il y en a 6 à collectionner. Édition Atlas. Et voilà, ça tue, voilà. Ça reprend l'illustration de Toriyama, regardez-moi ça. Voilà, tout doucement, ça va sortir. On prend, on signe, on dit oui, c'est du bon DB, quoi. C'est du putain de bon DB. 11 mars. Et bien évidemment, tu as la Majin Buu. Avec, en train de se faire exploser la gueule. Et ça déglingue. Ça déglingue. Pareil, hein, j'ai vu les produits définitifs. Voilà. Ça manque de nuances, ça manque de contraste. On a l'habitude, machin. Bon, tant pis. Mais là, je prends. J'aurai jamais ça en Uchibankuji. Ça prend pas beaucoup de place. Je prends. Je cherche pas à tortiller du cul 20 ans. Voilà, je vais surtout essayer de la gagner. Et on termine avec le 18 mars, les Solid Edgeworks. Voilà, c'est des produits, je crois qu'on les avait déjà eu, mais voilà, de retour. Voilà, Guldo, 10. Ouais, c'est 10 celui-là. 10 et Guldo. Voilà. On est bien? On a fait le tour? Bah génial. Maintenant, on va parler des produits qui arrivent dans les boutiques et il y a certains trucs sympathiques et d'autres un peu moins. On commence ici avec la fameuse capsule de récupération quand t'es blessé, voilà, la medical machine, mes couilles medical. Je l'ai vue chez ta machination, ça manque un peu de dégradé, ça manque un petit peu de nuance, mais par contre, elle est super jolie. Elle est super jolie. Tu peux mettre tes SH Figures dedans. Ça, c'est transparent, mais t'as l'effet un peu bubule. Il y a des effets sonores également, si je dis pas de conneries. Il y a la tête de Goku complètement défoncée. Regarde, voilà. Ah oui, il y a les lumières aussi, les petites lumières. Les LED, là, t'as l'impression que les bulles, elles bougent. Non, ça tue. Ça tue, mais c'est cher, je crois. Voilà, 12 000 yens. 12 000. Je l'aurais plutôt vu dans les 8 000, mais bon. 12 000. Ils ont mis des LED, donc faut augmenter le prix. 12 000. Je sais que certains vont craquer pour ce genre de produit. Je peux comprendre. Je peux comprendre, surtout ceux qui collectionnent les SH Figure Arts, mais voilà. Bref, ça reste sympathique, hein, vraiment, pour l'avoir vu, ça reste très très cool. Ça, par contre... j'ai pas de mots, quoi. C'est catastrophique, c'est un étron. Voilà, Bandai s'est dit, de temps en temps, on va faire de la merde, et on va voir si la merde se vend. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent rajouter une odeur dessus ? Je sais pas, mais quoi qu'il en soit, tu sens rien qu'à l'image, au travers de ma vidéo, qu'il y a une odeur de plastique de merde. Je suis désolé. Les cheveux déjà catastrophiques. Comment c'est ondulé, comment c'est tourné, c'est n'importe quoi. Les proportions, c'est de la merde. Jointure partout. Proportion du visage, du cou et du buste, n'importe quoi. La tête de Goku, qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais je sais pas, il a besoin de... Faut le piquer. C'est un chien malade, malheureusement, faut le piquer, faut qu'il crève, tout de suite. Le Vegeta... mon petit Vegeta, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Shenron, on dirait un petit cocker fatigué. Voilà. Et ça, c'est vendu 10 000 yens, oui, 100 balles. 100 balles. Je vous parle comme si vous étiez résident au Japon. Hein. Faites votre conversion touriste au moment où vous regardez votre vidéo. Tapez sur Google, parce qu'à chaque fois, vous me demandez euro, yen. Et vous allez avoir la conversion. Voilà. Au moment où vous regardez la vidéo. Mais là, moi, en tant que résident, c'est comme si je claquais 100 balles pour un gros étron de l'espace. Mais mon Dieu. Putain de merde. Oh, c'est puissant. Oh, le végétaux, qu'est-ce que t'as, ma gueule? Qu'est-ce que t'as, ma gueule? Justement, j'ai un problème. Ouais, ça se voit. C'est catastrophique. Qui peut valider ça? C'est marrant parce qu'on a le bas de promo artiste du côté des cartes, mais on a un mec, un sculpteur du côté japonais qui arrive à te sortir des trucs comme ça, mais végétaux. T'as un strabisme, t'as les cheveux qui partent en couille. En fait, c'est
C'est une putain de figurine Wish, mais je déconne pas, hein. C'est du Wish, c'est du AliExpress, mais officiel. Validé par Bandai. Alors peut-être qu'ils se sont dit, on va contacter un mec là-bas du côté de la Chine, voir s'ils font des figurines pas chères, et bim, 10 000 balles. 10 000 yens, bim. Merci. Bref, si t'aimes bien, eh bien ça sort en mars, il n'y a pas de date précise, hein, voilà. Oh putain, si t'aimes bien, je respecte, mais voilà, avoir un étron dans une vitrine, c'est dur quand même. Je préfère ça. La E-Rise, je la trouve pas spectaculaire. Je préfère vraiment les Tiban Kudi de Yadilobe. Mais je préfère ça du coup. Je préfère ça. Je suis pas fan des proportions de Yadilobe. Je suis pas fan de Kaline également. Kaline en un bloc un peu chelou. J'en ai parlé dans une autre vidéo. On a un troisième personnage, une figurine. Le personnage masqué, hein, voilà. Qui est inclus dans la boîte. Mais vendu pas par Bandai mais par d'autres revendeurs. C'est un peu chelou. Bref, ce genre de figurine, ça coûte une couille. 27 500 yens pour ça. Voilà. Moi, les E-Lies, il y a des trucs qui déchirent, mais il y en a, c'est pas top, quoi. Donc, moins fan. Oh putain, regardez les pieds. Ah, c'est chaud. Moi, quand je mets beaucoup de fric, il faut que ce soit propre. Un minimum. Parce que bon, quand on se retrouve avec ce genre de rendu, c'est pas le top, hein. Bref, mais quoi qu'il en soit, je préfère largement ça. Largement. On a ensuite la McCoy, la Real McCoy X, qui coûte aussi une couille, ma gueule. Alors, ça reprend une illustration Toriyama, je l'ai vu de mes yeux lors de la Jump Festa, si je dis pas de conneries, et c'est sympathique, mais ça vaut pas 24 200 yens. Pour moi, c'est un produit qui vaut grand max 15 000 yens. Allez, 15 000. T'enlèves 10 000. Non, mais le revival des McCoy, ok. Pas de souci, tu peux appeler ça X, machin, etc. Mais en taille, c'est pas un truc gigantesque non plus, tu vois. C'est un truc que tu poses dans un coin. Mais 24 000, j'ai beaucoup de mal. Les tarifs d'aujourd'hui, du côté de Bandai, j'ai beaucoup de mal. J'ai l'impression qu'ils savent vraiment que, aujourd'hui, t'es un daron, t'es une daronne. T'as un travail, t'es fan de Dragon Ball, t'aimes bien Toriyama, voilà, regarde de ce côté-là, je le trouve magnifique. Tu vas les sortir, tu vas sortir la pépette. Ils le savent, et ça fonctionne, hein, puisqu'à chaque fois c'est en rupture. Et après à la vente via les particuliers, ça coûte une couille. Alors une couille. Voilà, 24 000. Encore une fois, les sympathiques, je vous invite à voir ma vidéo. Il y a des défauts, bien sûr. Voilà, quand tu mets 24 000 yens dans une figurine comme ça, moi je veux que ce soit impeccable. Le visage de Gohan est assez particulier, mais il faut la regarder sous un certain angle, puisqu'elle a été pensée comme l'illustration d'Akira Toriyama au final. Voilà, à vous de voir. On a fait le tour, messieurs, dames, concernant les produits qui arrivent dans les boutiques. Et cette fois-ci, on va se pencher sur l'Ichiban Kudin, une seule loterie, qui arrive du coup en mars. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Dragon Ball Daima volume 2. Je vais aller très très vite. Il y a beaucoup de choses. Ça sortira le 14 mars. Prix du ticket, 790 yens. Si vous êtes au Japon, ça se passe dans les combini 7-Eleven, Ito-Yoka, donc ça c'est les boutiques. Et tout ce qui va avec, les librairies, les game centers, les boutiques participantes, les mecs dans la rue. toujours. Donc rapidement, on a l'OA, Goku Super Saiyajin 4, sympathique. L'OB, Goku Super Saiyajin 2 et Super Saiyajin 3, à toi de faire le changement de tête. Tout est inclus dans la boîte. Très sympathique. L'OC, merdique. Vegeta Super Saiyajin 2, Vegeta Super Saiyajin 3, elle est pourrie. On a Goma, ultra bombé, gonflé, bien vénère. L'OE, l'espèce de truc moche diorama, c'est pas foufou. L'OF, ce sont des aimants, malheureusement, de Majin-Ku et de Majin-Buu. Après, on a les lots de merde. Donc, des espèces de dessous de verre au final que tu mets en décoration, des petites serviettes, des autocollants et de l'acrylique. Et la last one, il s'agit de Polonga rouge du royaume des démons. Voilà, du recyclage, tout simplement. Mais un recyclage qui risque de faire plaisir à beaucoup de monde. Voilà concernant l'Ichiban Kudi du moment. Alors,
avant que tu me poses la question, est-ce que tu vas aller faire un vlog, un vautourage, est-ce que tu vas aller faire quelques tickets? La réponse est oui. De mon côté, je m'en bats les couilles, mais la petite, elle a déjà fait un petit listing de ce qu'elle aimerait avoir, à savoir les deux Goku et Goma, et, ce n'est pas fini, la serviette. La serviette Dragon Ball. Alors, c'est une petite serviette, il faut savoir qu'au Japon, en fait, dans les écoles, ils apportent une serviette avec eux, une toute petite serviette qu'ils mettent dans la poche. Et en ce moment, ma fille, tous les jours, elle ramène une serviette. Donc évidemment, ils sont forts du côté de Bandai. On arrive à la rentrée. La rentrée, c'est pas en septembre au Japon, c'est en avril. Donc, le temps de se préparer. Dans l'Ichiban Kuji, Dragon Ball Daima dessiné pour les enfants, on va te mettre des petites serviettes parfaites en taille pour les gamins, pour qu'ils les mettent dans leur poche pour aller à l'école. Évidemment, quand ma petite a vu ça, papa, je veux. Enfin, je voudrais, reste poli. Oh putain de merde. Donc j'irai faire du vautourage pour... Et putain, je vais dire ça, les serviettes de merde. Alors que je suis le premier à cracher sur les serviettes. J'en peux plus des serviettes. Vous vous rendez compte, je vais faire du vautourage pour des lots de merde. Pire, les serviettes. Donc voilà, si je ramène une ou deux serviettes, elle va être contente. Elle va être contente. Et les autocollants aussi, elle voudrait des autocollants pour les mettre dans son cahier. Ah oui, oui, elle les utilise, hein. Je veux pas garder ça en collection, j'en ai rien à branler, c'est pour elle, elle fait ce qu'elle veut. Je veux pas lui imposer les choses. Donc si elle veut les autocollants, les utiliser dans un cahier, elle peut. Si elle veut prendre des serviettes pour la mettre dans sa poche pour aller à l'école avec, elle peut. Par contre, les figurines, je sais qu'elle va les exposer. Voilà, la fond Daima en ce moment, je vais pas la priver non plus. Donc voilà, hein. Mais moi de mon côté, je ne veux rien. Et encore moins les serviettes, messieurs, dames. Je ne veux pas les serviettes, j'en ai rien à branler. Je ne ferai pas de vautourage pour le Polunga rouge, rien à branler également. J'ai mon bon vieux Polunga de Namek exposé, ça me suffit largement. Dans tout ça, et je pense que vous l'aurez compris, ma priorité, moi, personnellement, c'est ça. Voilà. Ce duo de l'espace, Matchmakers, Gotenks Super Saiyajin 3, Majin Buu. Je vais me faire plaisir de ce côté-là. Je vais faire un petit Game Center, je sais pas. J'ai pas encore décidé. Mais en attendant, c'est plus que sympathique. Voilà, messieurs, dames, on a fait le tour des sorties du mois. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire et à dire à la communauté pour quel produit vous allez succomber, hein, tout simplement. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!